Famille amis abonnez Keshoun News yo, comment nous y? Moi content retrouver nous l'autre fois encore sur channel là. Côté nous pral ensemble quelques éléments information qui dominé actualité pour aujourd'hui vendredi 27 septembre 2024 là. Déjà équipe Keshoun News là a souhaité chaque gagne nous même qui regarder vidéo ça. Bon vendredi et bon week-end en notre compagnie. Bois maré pour tout un gros courrier de pattes qui qu'on utilise l'armée pour faire une série de actes malhonnêtes, surtout bandits qui a attaqué APN yo. Dans 3 bateaux 10 pieds, gouvernement haïtien te commandé pour mener opération sous l'armée et sécuriser APN nan gagné 2 là-dedans qui déjà arrivé et gagné gros démarche qui fait là. Pour l'État haïtien, joignant plusieurs bateaux blindés pour capable sécuriser la mer et mener opération contre tout gros courri cap couri prend la mer pour yo et essayer faire une série des actes kidnapping sur la mer parce que à terre a piégé la police gagné pied à terre dans une série de zones nous pral détail yo ensemble. Pendant premier ministre Gary Koni a marché bay menti. Et l'État haïtien récupéré champ de masse, peuple haïtien capable aller champ de masse. Dans nuit kou la journée, bandi examen fait une dernière attaque sous base l'armée d'Haïti qui tout près champ de masse là. Nous pral wè détail yo ensemble. Suite à gros massacre, base gang Griffon ak nek Kokorat sans ratio a fait sous population dans département Artibonite. Policier Utagyo ak Boyd débarqué dans département Artibonite là gen en pile gros courrier de pattes qui rete à tête nous pral wè causer. C'est information ça avec quelques autres nous pral wè ensemble dans vidéo ça. Mais avant même nous entrer dans détail qui dem prend petit temps pour me saluer de manière spéciale chaque gen abonné nous qui toujours là qui pas jamais laguer nous qui toujours ba nous love là ou même qui à peine découvrir Keshoun News qui peut abonner. Abonnez ou songez activer cloche de notification. C'est ça qui fait qu'on est à chaque fois nous poster une nouvelle vidéo. Jean que nous t'ai annoncé dans début vidéo mes chers amis, bonne nouvelle pour peuple haïtien qui utilise l'armée en pile en moment pour éviter prendre route Matissan pour entrer dans grand sud pays. Nous connaissons un moment malgré la police n'a pas mené opération Matissan, la police n'a pas mené opération et Mariani, mais la police mettait quelques blindés dans une série de zones stratégiques pour empêcher Goku de patio faire recette avec en facilité genre te qu'on fait avant. Et bien gagner gros plein caille Goku de patio parce que pas vraiment gain recette surtout pour sortir de un point A pour aller dans un point B. Population utiliser voie maritime en pile. Et bien dans ce sens ça en pile gros courir surtout nèg dans village de Dieu yo qui te kon toujours utiliser la mer pour aller Minotri pour aller et Canaran kay Jeff pour aller sous côte des Acadiens à Kaye et pour faire une série des actes malhonnêtes kidnapping trafic. Eh bien, nèg sa yo pral gen bagay nan men yo. Selon DGAPN Jocelyn Villiers, gen gros démarche et ak discussion qui entreprend entre l'État haïtien ak plusieurs partenaires Haïti dans Floride pour yo joindre plusieurs bateaux blindés pour sécuriser tout bateau qui entre dans baie Port-au-Prince là et pour sécuriser l'armée à tout content tout gros courrier de pattes pendant la police a mené opération cap courir la mer pour eux ou bien qui kon utiliser la mer pour faire une série des actes malhonnêtes sous moun qui choisit voie maritime pour sortir de un point A aller dans un point B. Et n'a fait connaître tout l'État haïtien te fait commande dans 3 bateaux de 10 pieds pour sécuriser APN nan bandi yo a fait une série des actes malhonnêtes. Rete sous do kayan ap tiré sous APN qui empêche bateau entre Port-au-Prince. Et bien selon DGAPN Jocelyn Villiers gagné 2 dans 3 bateaux ça l'État haïtien te commandé qui déjà arrivé Port-au-Prince. Et il fait qu'on est et moun nan k'ap gagné et pour bateau yo entrer dans baie Port-au-Prince là gagné 72 heures de temps pour yo notifier capitaine APN pour
fait qu'on ait gagné bateau cap rivé dans APN. C'est ça mes chers amis nouvelle là et m'bral faire autant de et DG APN qui pral bailler plus détails sous dossier bateau blindé ça yo et deux bateaux dans trois et yo te commandé pour contrôler la mer qui déjà arrivé Port-au-Prince. M'bral faire autant de là tout à l'heure comme ça mais avant même moi faire autant de là faut que nous ayons information ça ensemble mes chers amis. Pendant Premier ministre Gary Coney déclaré population capable aller champ de Mars en nuit tant la journée gens ça te kon fait avant grâce à intervention policière surtout policier Kenya yo qui permettent l'état haïtien récupérer champ de Mars bon palais national l'hôpital général Delma et plusieurs autres localités plusieurs autres rues dans la capitale pays. Eh bien, bandits vivent ensemble, yo fait yon dernier attaquant sous bazan l'armée d'Haïti. Nèg yo manqué prend bazan l'armée d'Haïti. Bandits examen attaqué bazan l'armée d'Haïti. Action ça passé jeudi qui était 26 septembre 2024 là bon 2 heures après-midi. Yon action qui était simé gros panique en zone champ de Mars. Et Premier ministre Gary Coney dit yo récupéré. Et bien bandi yo t'a essayé prendre d'assaut bazan l'armée d'Haïti. Yon situation qui était obligé et soldats l'armée d'Haïti yo te riposter te mette yo en alerte maximale pour être capable repousser gros courrier de patte. Pour le moment base l'armée d'Haïti toujours sous contrôle yo repoussé bandi yo mais toujours gagné alerte rouge sous base l'armée d'Haïti parce que bandi vivant ensemble yo fait connait y a acheté des respectants ça nan main et premier ministre Gary Coney k'ap marché bay menti pour passer belle dans jeu communauté internationale là pendant ce temps pas gagné aucune rue dans zone champ de Mars qui récupérer vraiment gagné gros rel dans département Artibonite là mes chers amis jeudi et mercredi 25, jeudi 26 septembre qui sont passé là, bandits dans la Tibonite fait gros massacre sous population en pile moun te tombé. Et bien suite à massacre, bandits et base grand griffe cap dirigé par Luxon ak nèg kokorat sans ratio a fait sous population dans la Tibonite. Et bien gagné et Utaga ak Boyd qui était débarqué dans ville Saint-Marc ak Verrette. Yo prend contrôle en plusieurs zones stratégiques surtout pont sondé bandi yo kon utilisé pour faire déplacement yo pour attaquer population. Eh bien Utaga ensemble avec Boyd était obligé débarquer Saint-Marc pour être capable mettez l'ordre dans des ordres tout en gros courrier de patent ka bay problème yo mes chers amis. Sécurité sous APN c'est ça qui a dominé actualité parce que dans moment gagné bateau qui pas ka rentrer Port-au-Prince Jean ça te kon fait avant parce que bandi yo utilisé une série de cailles qui tout près APN yo été sous do caillou y a tiré qui empêcher bateau yo entrer et surtout kidnapping deux étrangers qui tapent qui deux capitaines bateau étrangers qui tapent entré dans Port-au-Prince là et bien suite avec tout zak malhonnête ça yo bandi yo a fait s'agresser cap courir prendre la mer pour yo laguer dans département Grand'Anse et bien et gouvernement haïtien a fait des démarches là pour gagner plusieurs bateaux blindés pour capable mener opération sous la mer et Jean que nous t'ai annoncé gagner 2 dans 3 bateaux gouvernement haïtien a fait commande pour sécuriser APN sécuriser bateau qui entre yo et sécuriser la mer qui déjà arrivé selon DG APN Jocelyn Villiers. Bon qui t'entendez là pour plus de détails après n'a retourner. Donc, un plaisir pour nous parler avec le directeur général APN, Autorité Portuaire Nationale, M. Villiers. DG, bonjour. Bonjour Magic 9. Bonjour tout le monde. Nous sommes bien contents avec vous matin. Nous allons aborder avec vous plusieurs sujets. Premier, c'est quid de situation sécuritaire au niveau de la baie de Port-au-Prince, quid de sécurité de installation
APN yo, qui ça qui passé en périphérie de port là, nous apprenons que il y a des individus qui montaient sur des buildings qui a tiré et ça a posé des problèmes. Réponse la police, qui répond c'est autorités yo avec APN pour établir sécurité au niveau de la baie, protéger l'installation yo. Quid de situation transport maritime là, qui situation avec ligne maritime yo, et qui disposition qu'a prend, est-ce que il y a des navires qui accosté, qui conséquences ça qu'a gagné à long terme sur l'économie pays, sur perception de recettes. Bref, c'est quelques aspects n'a pas abordé avec vous, en considérant bien entendu ce communiqué de la préfecture qui évoque l'incident 10 septembre là, côté il y a 2 marins philippins que yo été enlevés, et yo annoncé également des dispositions qui adoptées par les forces de l'ordre, PNH, FADH, MAS, pour yo éliminer tout obstacle de quelque nature qui mettait en péril l'environnement, installation portuaire là, et puis nous très intéressés tout garder, même si ça c'est domaine semana, qui regarde au gain sur cabotage, nous garder un transport fait à cause de situation sécuritaire et des bons qui gagnent des grosses préoccupations. Voilà un peu l'objet, les objets de discussion. Premièrement, et pour nous parler de manière générale, quelle est la situation sécuritaire au niveau de la baie de Port-au-Prince? Qui incident qui est relevé et qui impacte sous transport maritime de manière générale, déjà? Merci, Magic 9. Et nous saluons tout le monde encore. J'en connais un et Magic 9, et depuis un certain temps, une situation d'insécurité qui a développé au niveau de la baie de Port-au-Prince. Donc, il y a plusieurs navires de cabotage qui attaqué, vous rappelez au cabotage qui a fait entre Port-au-Prince et Cap-Haïtien. Côté un navire était attaqué, était même avec navire là dans la zone les moulins d'Haïti. Par la suite, garde de côte, nous avons fait opération et nous avons parlé de ça déjà, côté nous avons repris les navires ça. Mais depuis là, incident, monde qui l'a pour semer troupes dans le pays a essayé comment augmenter, amplifier l'insécurité au niveau maritime. Dans le dernier moment là, il y a un incident grave qui passait dans le golfe de la Gonavla, côté 2 marins philippins étaient attaqués. Allô? Oui, maintenant, oui, déjà, ils ont attaqué. Ça qui passé? Qui détaille? Ils ont été kidnappés même, ils étaient portés disparus après que il y a un tour qui était fait dans le bateau et 2 marins étaient portés et disparus. Après, par la suite, les kidnappeurs sont venus relayer et l'agence maritime a fait des marches pour joindre liberté 2 marins saillants. Mais depuis là, il faut qu'on dise au gouvernement et direction générale de l'autorité portuaire nationale mobilisée pour nous porter réponse de sécurité au niveau de la baie de Port-au-Prince et dans l'environnement périphérie Port-au-Prince en général. C'est suite à ça que le communiqué gouvernemental a sorti et nous pensons qu'on nous amène. Maintenant, justement, situation sécuritaire, ça, qui impacte les liens sur le transport maritime? Est-ce qu'il y a des lignes maritimes? Est-ce que le navire est arrivé à quai? Est-ce que y a des notices? Est-ce que y a pas venu depuis lors? Ban détail sur le transport maritime à considérer le fait que le gros de produits de consommation de masse et population, c'est pas vraiment maritime les rentrées. Bon, comme on connaît poids et autorité portuaire nationale, poids transport maritime dans l'économie d'Haïti. Donc, on va besoin d'expliquer à personne qui conséquences ça gagne sur l'économie et en général. Et on connaît Port de Port-au-Prince, c'est le plus grand port de la République. C'est à travers Port ça 80% de ça nous importé passé dans le pays. Donc, Port de Port-au-Prince, pas qu'à permettre de le fermer même pour une seconde. Suite à l'incident, c'est pas des menaces, c'est des réactions. Les maritimes automatiquement réagissent puisque c'est sécurité navire qui est attaqué. Donc, assurance sous bateau navire qui vient Haïti, de charge qui vient Haïti, automatiquement, est augmenté. Et donc, comme ça, fait un autre impact encore sur l'économie. Donc, depuis et après l'attaque là, toutes les maritimes avec nous, pour nous, bailler des garanties claires, le gouvernement bailler des garanties que sécurité a augmenté dans le niveau BA pour le trafic là commencer à chanter avant. C'est pas que le trafic là campé, le trafic sur Port-au-Prince campé, mais si pas de mesures pour augmenter, que nous prenons pour augmenter sécurité dans le niveau BA Port-au-Prince là,
Donc ça arrivé que aucune ligne maritime pas décidé pour bateau en Haïti. Qui dernière fois on transport un bateau qui a transporté conteneur ou bien qui a fait transport en vrac ou bien qui a transporté produits pétroliers arrivé à terre déjà? Et hier nous avons un bateau à quai à Vareux. Et nous avons un bateau tout et nous avons un bateau et dans l'installation portuaire à Fito, je crois qu'hier. Donc hier nous avons un bateau dans Beppo pour l'instant. Oui, on a parlé avec DG Villiers avant de saluer pour pays où tu as expliqué nous DG qui dernière fois et des bateaux arrivés à quai ou dit nous gagnons un pétrole privé dans Vareux, l'autre qui arrive dans la Fito, mais entre le 10 septembre après incident ça qui concernait le Philippin qui a enlevé son navire au niveau de la baie et ajouté à 26 et est-ce que il y a une baisse de volume et notoire ou non dans le transport maritime au niveau de Port-au-Prince déjà? Oui, Robinson, bon, pas besoin d'expliquer ça, c'est que vous connaissez depuis qu'on menace quelconque dans le milieu ça, son milieu qui est très sensible, d'ailleurs la mer, même son milieu hostile relié, va avoir un impact sur l'économie et vraiment le flux navires qui habituent à fréquenter Port-au-Prince a baissé depuis. Donc, de manière drastique, 5%, 10%, est-ce que mon chiffre pour poser sous lui pour mon ampleur et situation et conséquences qui gagne à la fois sur perception de recettes pour les installations portuaires, pour les douanes et impact qui gagne sur l'économie et sur l'alimentation et des circuits commerciaux et fourniture de produits de première nécessité, d'autres produits nécessaires à la consommation de la population? Je veux dire 60%, puisque c'est l'installation publique, c'est la plus grande installation du pays, et l'installation publique de la Saline. Ensuite, à la Fito, il y a les moulins d'Haïti qui sont occupés par des bandits et qui a tiré aussi son navire capable à la Fito. Donc, toujours. Oui, Réalité par la toujours. Toujours, elle a tiré sur le navire, donc ça fait une baisse considérable sur le navire fréquenté. Mais toujours est-il que nous avons un navire en attente là qui pour entrer dans l'installation publique là, jeudi. Mais il faut que je dise Robinson, depuis la direction générale là, et la primature, pour ne pas dire le gouvernement en général, pas arrêter les bois croisés, et attendre sa capacité, mais nous mettons au travail et il y a des mesures de sécurité qui nous disent nous que suite à communiquer que le gouvernement te mettait dehors, suite à l'incident le 10 septembre, donc il y a un avis qui va sortir que la direction générale, l'APN, va le mettre dehors pour rassurer tout le monde et pour des mesures de sécurité que nous prenons, et nous allons parler de ça là, nous passer dans la seconde capitale. Justement, menez-nous dans la mesure de sécurité au DG, parce que là, il faut agir et rapidement. Bon, comme on a dit, sécurité dans la mer, c'est un bagage qui est différent, qui m'a donné l'autre planification. Suite à l'incident ça, le gouvernement rapidement décrété la permanence et il y a des réunions sur réunions faites dans le niveau primature en direction générale là et la primature, avec la présence même du Premier ministre. Le lendemain après l'incident est passé. Et suite à ça, la direction générale du Premier ministre est passé au clair, formel, à Forces armées d'Haïti et à PNH là pour mettre au travail pour aider à PN sécuriser l'installation portuaire là. Mais il faut que nous disions que la menace que nous gagnons, ce n'est pas seulement une menace qui dans le niveau maritime, mais nous avons une menace tout. Et dans le niveau la saline, c'est-à-dire que des bandits qui occupent des toits de maison et qui tirent sur l'installation publique là. Suite à ça, PNH là a commencé à accompagner les forces armées d'Haïti FADH. Je m'a salué bravo et soldats et officiers. Je m'a salué bravo inspecteurs et agents PNH qui font un travail vraiment impeccable et impayable dans le niveau de la saline. Donc, il y a deux buildings qui en face l'installation portuaire là et qui causent des problèmes que Kounia et PNH et FADH a mis à plat. Et accompagné de techniciens de travaux publics. Ensuite, nous prenons mesures pour accélérer patrouille. L'ordre du métal la crasé Kaisayo. Oui, parce que c'est trois Kaisayo qui sont utilisés, puisqu'on connaît leur monter son toit en maison qui est en hauteur, dans périphérie pour venir dans la mer. Donc, n'importe, ils mettent des snipers sous tête building, bon, par contre, qui n'a et qui commandité crime ça Maintenant, le communicateur dit, gouvernement, ministère de la Justice
en branle et à chercher auteur crime ça. Mais à côté de ça, toute force publique l'a mobilisée et il a démoli building ça. Donc, on va faire un travaux qu'a fait pour démolir building ça pour permettre qu'il y ait une sécurité. Par la suite, pour aller côté PAL, nous érigé des miradors, c'est-à-dire des tours en hauteur sur toute longueur clôture pour permettre que nous sécuriser pour à partir de boulevard La Saline et nous-mêmes tout pour nous prendre en hauteur et sécuriser les gens qui travaillent dans le niveau pour démolir building. Donc tout ça c'est des tours blindés qui ont empêché que on munitions de en créole en balle de 7,62 pas traverser. OK. 7,62 c'est balle par exemple un fusil M1 et 4 tirés. Non, fusil M14, fusil M14 4 tirés. Oui, fusil M14. Un fusil M14 par exemple. Nous essayons nous-mêmes de côté par nous à essayer créer une clôture, améliorer et pas clôture, nous renforcer clôture à même, doubler clôture quelquefois. On va faire continuer de travailler ça jusqu'à Carrefour et Wap Jérémy. Jusqu'à Carrefour Wap Jérémy. Donc pour nous permettre que nous connaissons que nous gagnons sécurité suffisante en dedans. Mis à part ça, il fallait qui renforcer sécurité à l'intérieur de l'installation, les doubler effectifs en dedans installation portuaire là. Donc nous gagnons de sécurité portuaire et sécurité APN qui armée et plus FADH qui double effectifié à l'intérieur. Nous gagnons des véhicules blindés que nous achetés pour sécurité on fait patrouille en dedans installation portuaire là. OK. Ensuite nous gagnons garde-côte là qui constitue donc task force garde-côte sécurité APN plus FADH là très bientôt garde-côte là commence à renforcer patrouille dans bassin portuaire là et très bientôt un bateau qui arrive dans golfe de la Gonave là à partir de 25 000 marins, c'est-à-dire 25 000 marins de port là, faut qu'ils tendent escorte pour l'entrée dans le port là. Et ça, c'est, une fois que l'avion a sorti, il est obligatoire que tout navire qui venir rentrer en communication avec le capitaine Ricoa pour escorte et task force à venir prendre pour mettre la à caisse. Pour nous faire travailler ça, nous commandons 3 bateaux, nous avons 2 qui arrivent déjà. Nous avons 2 qui arrivent déjà, qui renforcent, Rambo à tout le monde connaît, qui est là pour faire sécurité dans BA. Mais nous quittons bassin portuaire là, qu'on a APN, toute BA là, à partir de la Gonave, c'est-à-dire à partir de 25 000 marins, nous avons un bateau qui stand-by pour sécuriser tout bateau qui a rentré dans le port Port-au-Prince. Et l'autre là, un peu au nord, pour assurer que la sécurité est faite sur tout côté nord dans le port Port-au-Prince. Donc, nous demandons que quel que soit bateau, quel que soit navire de charge qui a intention de venir séjourner dans Port-au-Prince, 72 heures à l'avance, pour entrer en communication à port là, et avec officier de suite port, avec capitaine port et les gardes-côtes pour dire que la venir séjourner Port-au-Prince. Donc pour nous, capitaine a assuré et planifier sécurité pour navire ça bien avant qu'il vienne. Nous, mis à part ça, on parle de construction de tour. On parle de renforcement de sécurité qui fait dans BA, dans le golfe de la Gonave et renforcement de sécurité qui fait à l'intérieur de port là. Donc suite à ça aussi, nous-mêmes nous commandons nous blindés 2 camions qui pour faire transport employé et bien blindés avec qui contenu une balle de 7,62 aussi pour prendre tout employé de champ de masse ou mener au travail. Et tout usager portuaire qui t'a voulu viennent faire un travail de la douane, immigration, etc. viennent travailler dans le port. OK. Maintenant, pour 2 bateaux, ça va retourner sur les. Maintenant, nous parlons de choses qui disent ces 2 bateaux de 110 pieds. Et là, on parle de conditionnement bateau pour que yo fasse le travail de sécurisation, ça, de navettes avec des navires qui viennent pour accoster au port. Et conditionnement, ça, yo fini, y a fini, 3e bateau, il est en route, et qu'il a vie, et ça, nous comptons mettre les publics pour que le dispositif, ça, pour que nous connaissions entrer en application déjà. Nous commençons la réunion continuer parce que c'est depuis l'urgence sécurité a commencé, le gouvernement a réuni tout le monde qui est impliqué dans l'urgence sécurité là. Nous gagnons tout le monde réuni chaque jour, nous pas jamais suspendre le travail. Je dis encore nous gagnons réunion, donc nous finissons soumettre avis là
à tout expert qui vous garder lui. Une fois avec la fini, d'ap soumettre nous quoi jeudi à ou demain avec la sortie. Mais par contre, le navire ça c'est des navires 10 pieds de long et qui gagne une capacité une rapidité qui peut arriver rapidement sur un navire de charge qui va venir dans port et qui gagne hauteur qui prend en hauteur tout sur n'importe petit chalot qui t'a voulu venir simer problème dans baie Port-au-Prince. Mais nous on peut parler tout avec des partenaires à l'étranger. Moi fait rentrer en communication avec un partenaire de la Floride qui joignent pour nous de navires de 28 pieds blindés qui a fait 30 nœuds. N'a regardé voir dans quel moment que à quel moyen comment on peut mobiliser moyen pour nous et faire acquisition et quelques navires ça pour nous gagner les navires de 110 pieds en mer et qui clairement identifié que c'est la sécurité publique du pays qui en mer qu'on y a fait patrouille même pas accosté et que l'autre a arrêté pour sécuriser les installations portuaires. Maintenant, est-ce que c'est des militaires? Est-ce que c'est des policiers de garde-côte? Est-ce que c'est des personnels qui attachent à la sécurité APN qui a fait les SAIO? Est-ce que c'est des navires sur lesquels a bien des fusils et on dit clairement mitrailleurs qui pour permettre une réponse à hostilité qui est exprimée vis-à-vis de navires qui a rentré dans baie Port-au-Prince et Desjardins? Bon, permettez-moi Robinson que me pas dévoiler tout ça que n'a fait comme sécurité, que me pas mettre tout arsenal nous au grand public. Mais la direction générale de l'autorité portuaire nationale a planifié pour porter réponse à ça qui a passé dans baie Port-au-Prince là. N'a planifié aux côtés de FADH que nous parler avec le général là presque chaque jour. Hier soir, on parle à la général là. On parle avec des Géramo chaque jour et nous planifier ensemble qui gens nous va mettre sécurité et dans périmètre port là et en mer. Donc c'est deux bateaux de 110 pieds cap équipés en armes et cap gain une task force là-dedans, cap gain militaire, cap gain PNH. Moi spécialisé dans PNH y compris les gardes-côtes. Parce que qu'on est dans mer son spécialité pour conduire pour travailler sur la mer son spécialité pour gagner. On a gagné tout au personnel APN qui là comme personnel de soutien et qui a participé dans la sécurité mais qui a plus pour conduire bateau pour assurer que sécurité policiers et militaires qui en mer yo même à place seulement pour sécurité. Et dans tout à l'heure, tu dis nous il y a des gens qui à partir du port de la Fito qui a tiré sur des navires. Et est-ce qu'il y a des réponses qui envisagées par rapport à menaces localiser ça des Villiers? Lorsque je parle du port de Port-au-Prince, je ne vais pas parler de l'installation publique, je parle du port en général. Par rapport au Prince, il y a un seul port avec des installations portuaires. Donc, autorité portuaire nationale, direction générale de l'autorité portuaire nationale, c'est la direction générale de toutes les installations portuaires. Là, nous prenons des mesures de sécurité, pour toutes les installations. Donc, pas grande différence entre public et privé. Et le pays est menacé, Port-au-Prince est menacé. Le gouvernement et la direction générale de l'autorité portuaire nationale a planifié pour votre réponse appropriée. Parce qu'il faut que la réponse soit appropriée. Ok. Maintenant, en périphérie de APN, terre ça yo, c'est des terres privées, publiques et qui statut. On va parler de terre qui est dans périphérie. On dit terrain, l'autre fin traverser la rue tombée et en face à APN. Terrain ça yo, par exemple, building ça sur lesquels bandits montent tirer sur APN. Qui statut terrain ça? C'est des terrains privés, des terrains l'État cédé, qui statut yo? Ou bien c'est le terrain qui tombe dans le domaine public là? Sous la gens et configuration la saline là. Une fois qu'on traverse boulevard la saline, on quitte l'installation portuaire là, ou entrer ou tomber exactement dans Machia. Machia son terrain public. Donc à côté de Machia, on équipe terrain qui appartenait à APN et qui en pile monté sur terrain illégalement, puis des entrepôts, etc. Mais si même moi, je ne pas faire défaut, je crois que le gouvernement a déclaré tout espace d'utilité publique. Donc, quand un terrain est privé dans le temps, etc., l'organisation sécuritaire et que le gouvernement prend des décisions pour le faire des déclarations d'utilité publique, tout terrain est privé, public. Et pour la sécurité, est privé.
Maintenant, dernière question, nous avons abordé avec vous, c'est avec Sebana, bien entendu, nous avons abordé lui, même supposé, question ça va intéresser autour, où nous regardons des images de comment on a embarqué dans des navires au niveau de petits gouaves à cause de insécurité qui vient sur route, l'agressé, etc. Mais que rapporté des progrès, la police fait ces derniers temps agressé, mais d'une manière générale, pour qu'on rétablissement libéré de circulation monde avec bien, nous, comment transport a fait, qui j'aime a gonflé, machine, etc. Il y a des gens qui préoccupent les regarder image ça. Le spécialiste que vous êtes, qui regard poser sur ça et quelles sont les mesures selon vous à prendre pour par rapport à l'appréhension certains monde qui est cassé monde gain pour que nous pas faire face à des drames à ce niveau-là et des Jocelyn Villiers. Et vraiment ça qui passe là c'est des gens qui prennent population en otage et qui dit moun yo rete la caillou et pas mener ti moun l'école, si gen moun qui malade, quitter moun nan mourir pour moun nan pas à l'hôpital. Logiquement dans situation comme ça, on tape toujours connaître que moun nan s'il pas capable à gauche, il passe à droite. Donc il pas capable à sur route nationale donc il prend la mer. Et situation ça, c'est une situation qui préoccupe la direction générale de l'autorité portuaire nationale mais qui préoccupe aussi tout le gouvernement. Et nous pas seulement réfléchir sur sécurité pour bateaux de charge qui viennent, les navires de commerce qui viennent dans le port de Port-au-Prince, mais nous préoccuper aussi par le cabotage national. Quand il y a, pendant que je parle avec Robinson, nous gagnons des études qui étaient en cours avec la BID pour améliorer, des études pour améliorer l'infrastructure pour le cabotage et à la Gonave, à Jérémy, à Miragouane, à Saint-Marc, au Gonaïve et à Port-de-Paix. Mais même côté, on a réfléchi sur qui gens pour nous qu'on y a un trafic maritime qui respecte les normes de sécurité. Nous, dans Port de Port-au-Prince, très bientôt pour améliorer un espace pour cabotage parce que le Port de Port-au-Prince son port international qui pas de gain là-dedans cabotage. Mais la réalité d'aujourd'hui fait nous comprendre que si vous savez un espace temporaire qui est réservé à cabotage. Nous faisons réfléchir avec des partenaires privés pour nous améliorer un jeté qui est exactement dédié à cabotage et circonscrit cabotage là pour ne pas mélanger avec international là. Nous avons travaillé sur Miragouane pour nous comment améliorer l'installation portuaire de Miragouane pour cabotage qu'a fait exactement dans port à sans pas nuit à activité internationale. Mais tout très bientôt par une note qui sorti qui interdit à tout bateau de commerce pour pas capoter passagers parce que c'est des trafics qui différents et pas fait ensemble. Mais nous avons des partenaires qui vont entrer en communication avec l'autorité portuaire nationale et pour nous faire un transport passager. Donc très bientôt pour avoir des navires qui dédiés à transport du passager et des gens qui vont venir chercher au libre dans le port pour venir prendre au libre pour monter dans bateau de charge pour venir Port-au-Prince. Il y a un espace pour acheter un billet, même j'en ai acheté un avion, on va acheter un billet pour passer en avion pour venir Port-au-Prince, il y a acheté un billet pour monter et pour monter en toute sécurité de point côté embarqué jusqu'à point de débarquement. Ok. En tout cas, le jeu faut ça couper comme dit Monio, c'est très bien parce que le transport maritime et les gens est mouru et là organiser le renforcer l'investir là-dedans sont bonne nouvelle mais ou souligner ça et bien content que c'est le principal message là route yo gain et doué gain j'ai faut qu'il continue fait là-dedans pour libérer pour pays et capon souffle Monio ka circuler et libérer puis transporter marchandises et correctement. Et deuxième tentement on update sur comment ça est au niveau de port international Saint-Louis et si vous avez un message spécifique à parler ça nous fait on appel pour lancer à population à monde qui utilise transport et transport maritime d'une manière générale par rapport à disposition ça pour renforcer la sécurité au niveau de la baie de Port-au-Prince. J'en ai dit la dernière fois, dans Magic 9, dans la dernière interview que nous avons fait ensemble, moi, j'ai rappelé que la Direction Générale, Autorité Portuaire Nationale et le gouvernement de la République, nous, dans le processus de la déconcentration des activités portuaires. Ça veut dire qu'il y a deux marchandises qui obligent de venir Port-au-Prince et ensuite transborder ou passer par la route pour aller dans les régions, c'est-à-dire dans la zone nord et dans la zone sud. Nous avons regardé avec nos partenaires privés et public pour nous nous améliorer des infrastructures portuaires pour nous pour bien servir ça disponible dans la région automatiquement ça va pas passer par Port-au-Prince et c'est le but. Mais même si vous avez un but ça pas empêcher pour garder est-ce que nous mieux respecter toute l'installation portuaire y compris
le port international du Sud qui voulait entrer dans le commerce là, il faut que respecter toutes nos normes avant que l'installation ça prenne autorisation. Maintenant, nous travaillons d'arrache-pied pour nous garder comment nous, très bientôt, quand un port qui ouvre dans le Sud. Et j'espère que ce soit bien le port international du Sud, parce que c'est les prêt. Mais nous travaillons avec le port international du Sud pour respecter les normes. Il faut que le capitaine Ria établi dans le port international du Sud là, il faut qu'il y ait un espace pour la douane et l'immigration loger là-dedans. Il faut qu'il y ait une autorisation de la douane aussi, parce que l'autorisation pour pouvoir fonctionner va dépendre seulement de l'autorité portuaire nationale. C'est pas l'autorité portuaire nationale qui a pété les douaniers disponibles dans le port. Non seulement il faut le port construit pour ça, il faut pouvoir gagner douanier pour une autorisation. Donc, son travail qu'a fait, parce que son synergie entre la direction générale de l'autorité portuaire nationale, le ministère des Finances, le ministère de l'Intérieur et la direction générale de la douane, c'est pas une situation que nous étions insensibles avec lui. Le gouvernement en entier croit qu'il faut qu'on ait bien les services disponibles dans l'environnement côté à vivre là. Même dans le transport, donc on a gardé. Pardonnez-moi une seconde. Cahier de charge sur ce évoqué là, est-ce que le port international du Sud est respecté ou en cours de respecter ou pas respecter? C'est quoi la situation? Parce que c'est pas la première fois que nous avons une conversation, ça, c'est pas la première fois où est allé exigence. Est-ce que exigence à yo, cahier de charge, ça veut dire comme ça, si je vais utiliser le concept ça, est-ce qu'il y a un cours d'exécution, de satisfaction? Et déjà, je me comprendre à ce niveau-là. Direction générale là, t'es pour le dévoyer une équipe d'experts en sûreté et sécurité pour te regarder qui ça et port international du Sud respecter et qui ça le gain pour le faire. Équipe ça a été allée, été accompagné aussi de la direction de cabotage qui occupait de l'activité maritime, portuaire et maritime en province. Équipe ça a été allée dans le port du Sud là, ils ont fait une évaluation, ils ont soumis un rapport. Suite à rapport ça, moi été convoqué le port du Sud, nous étions avec eux, nous étions tout ça pour respecter pour port là cas fonctionnel. Pour je pense que y a toute information dans mail, maintenant qu'on y a travail d'arrache-pied, et je pense que non, tant qu'il pas trop loin, il y a bien pour envoyer un rapport à la direction générale pour nous voir dans quel point avancer. Oui. Maintenant, pour nous finir l'interview, le message au public, à monde qui attend de nous, sécurité, transport, bref, le message aujourd'hui de la PN et du gouvernement par rapport à la sécurité au niveau de la baie, ça message là, il est là en quelques secondes. Le message, c'est que nous voulons aviser tout le monde qu'il y a un incident qui arrive dans la mer, qu'il y a un incident qui passe dans l'environnement pour Port-au-Prince et qui ralentit l'activité, mais tout qui font un message à l'international qui fait peur. Port-au-Prince, la ville de Port-au-Prince porte le nom du port de Port-au-Prince parce que le port existait bien avant la ville. La ville de Port-au-Prince et le port de Port-au-Prince, c'est deux entités qui marient ensemble et ils n'ont pas qu'à déparer à l'autre. Port de Port-au-Prince, il est là pour desservir la population de Port-au-Prince. Parce que c'est par rapport à ça, presque tout ça qu'on consomme. Comme pas dire dans le pays, mais dans l'ouest en particulier, c'est dans le port ça le passé. Port, c'est propriété ville là, mais c'est propriété ville là, ça veut dire c'est propriété toute population. Nous avons intérêt pour nous tout travail, pour nous assurer nous que pour ça en sécurité, parce que pour c'est pas bien de l'État seulement, c'est bien de la communauté, c'est bien de la ville. Nous-mêmes en tant qu'autorité, en tant que responsable, nous travaillons pour nous rendre risque, nous ne pouvons pas disparaître risque là à 100%, pour nous rendre risque là minime dans le point 40. Nous voulons rassurer tout le monde que la direction générale là paraît insensible à sa capacité et la travaille pour la sécurité dans le Port-au-Prince et dans l'environ et port international de Port-au-Prince. Nous travaillons avec la d'Haïti, FADH, que je salue matin. Nous travaillons avec DG Rameau, avec la PNH, que je salue tout matin, courageux, détermination. Et je pense que dans un jour qui n'est pas trop loin, tout le monde a pour fruit travail là, pour recommencer le travail. J'en ai qu'on travaille avant. Nous avons continué par les services là. Le gouvernement a mobilisé, nous décrété permanence sécuritaire, même Jean et communiqué à dire là, nous décrété permanence sécuritaire, nous pas camper. Donc, nous pas qu'à le gain. Nous devons mon service, et c'est pour ça que nous avons pris engagement dans le travail ça. Nous avons continué aux côtés du gouvernement. Tout le monde était très frais. Nous avons pour recommencer janvier avant et travail là à fait.
Merci un peu pour disponibilité de Jocelyn Villiers de l'APN. À bientôt. Merci pour le temps. Ça a été un plaisir de vous parler.